Amis Verseau, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire votre guidance du mois d'octobre. On va aller regarder ce que les cartes ont à nous dire. Quelles sont les énergies pour vous? Je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Verseaux, pour le mois d'octobre 2023. Allez, quel est le message pour vous? Qu'est-ce que je vous annonce? Alors, on a l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Et derrière, on a l'aide de la prospérité. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, repoussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, gentille et loyale, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Voilà pour vous les Verseaux. Alors on nous dit que les choses sont en train de s'accélérer pour vous. Vous devez retrousser vos manches et vous mettre au travail. Donc ça va vous plaire parce que ça va bouger. On vous dit aussi d'être attentif aux moindres détails. Voilà. Mais vous serez vif d'esprit et saurez quoi faire. Donc c'est pas mal, ça commence très bien. Et je vais prendre aussi un conseil du pouvoir du lâcher prise pour vous les Verseaux pour le mois d'octobre 2023. Et on a fait de la place à la paix intérieure. Bah oui, parce que si vous êtes parti dans de grands projets, à beaucoup travailler, il va falloir de la paix. Et aussi pour vous organiser. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Alors, on fait la paix. Ah oui, et derrière, bah oui, forcément, ça va avec les messages précédents. Oubliez la procrastination, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Alors, si vous vous sentez un peu débordé, faites la paix à l'intérieur de vous. Ne vous laissez pas entraîner par le tumulte extérieur. Visiblement, vous aurez toutes les capacités de gérer ce qui se présente à vous. Hein. Vous aurez l'esprit vif et les idées claires. Allez, on va regarder ce qui ressort avec l'œil de lotus. Bon, ça commence très bien pour vous les Verseaux. Ça va bouger au mois d'octobre. Vous ne risquez pas de vous ennuyer visiblement. Allez. Allez, pour les Verseaux. Alors, on a, bah voilà, le travail. Ça a commencé dès cet été, visiblement. Ou en tout cas, il y a ce que je vois aussi, moi, ce que je ressens, c'est de l'enthousiasme. C'est une ambiance chaleureuse. Derrière, on a quoi? La tristesse et la perte. Il y a eu peut-être des tracasseries en rapport. Bah, ça sortait les mois précédents, hein, des inquiétudes concernant le travail, concernant vos finances. Bon, là, apparemment, ça semble aller plutôt pas mal. En tout cas, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, ce qui ne va pas être pour vous déplaire. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte du départ, on a l'amour et on a l'hiver. La protection et événements récents. Alors, j'ai l'impression que vous allez vous concentrer davantage sur vos activités que sur l'amour, ou alors peut-être que la carte du départ, j'ai l'impression que vous avez quitté quelque chose, vous avez quitté une relation peut-être, ou quitté quelqu'un,
Ou alors vous allez aller à la rencontre de cette personne, de votre âme sœur peut-être. En tout cas, les choses sont en train de s'accélérer avec la carte événement proche. Alors on peut nous dire aussi que il va y avoir des déplacements et que vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Et que ça va vous aider d'ailleurs, peut-être à... On a la carte de la tristesse quand même, hein, donc il y a une situation qui vous a attristé, qui vous a fait de la peine. Bon. Alors, on a la carte du commerce. On a la carte de l'envoûtement. On a la carte de la sagesse. On a la carte de l'été. On a l'homme. On a l'amitié. La rencontre. C'est marrant, c'est exactement ce à quoi je pensais, c'est-à-dire une rencontre. Bon, ici on a la carte de l'homme, ça peut être une femme aussi. Une rencontre avec quelqu'un qui a une énergie masculine, quelqu'un de sage, quelqu'un de bon conseil. Il va y avoir un accord, ou il y a eu un accord, parce qu'on parle de la carte de l'été, donc c'est durant cet été. L'été, on en sort le 21 septembre, je crois, donc demain. Demain. Donc voilà. Alors, à la carte du commerce. Alors, on voit que vous avez quand même des doutes, hein. Vous posez des questions avec la carte de l'envoûtement et la carte de la lune. Peut-être aussi que justement, ça va très vite, ça s'accélère et que voilà, vous dites, vous vous demandez où tout ça va vous mener. Cependant, alors c'est peut-être concernant le commerce, le domaine du commerce, peut-être de l'achat-vente, peut-être ici qu'on nous parle d'affaires que vous allez faire avec quelqu'un, hein, un homme, l'amitié, tout ça. Il y a de la chance est avec vous, il y a de belles opportunités. La carte de la sagesse, ici, pour moi, elle fait référence au message, à savoir que vous serez vif d'esprit et saurez immédiatement quoi faire. De toute façon, vous n'aurez pas le choix parce que là, on a vraiment l'impression que ça va très très vite. Même la carte de la lune peut nous parler d'un cycle lunaire. On a le sentiment ici que vous vous associez à quelqu'un. Vous faites des affaires avec quelqu'un. Allez, on va recouvrir. Alors sur la carte du commerce. On a la carte de la rupture. Derrière, on a les ennuis, la justice, le détachement. Ouh, le conflit et le choix. Ouais. Alors, de quoi il s'agit ici? Parce qu'on a quand même la carte de la justice, le détachement, la rupture. Tout à l'heure, à la coupe, on a vu la tristesse. Peut-être que vous avez dû renoncer à quelque chose ou à quelqu'un ici. Renoncer peut-être à un projet qui ne fonctionnait pas. Bon allez, on va continuer sur la carte de l'envoûtement. Ah, on a la carte de la tour, l'accident. Alors c'est dingue parce que ces cartes-là sont ressorties quasiment pour tous les signes. La rupture et l'accident. J'ai l'impression que vous êtes en train de tout revoir là. Hein, parce que la carte du commerce, c'est aussi remettre les choses à leur place. Donc là, ça ne fonctionnait plus. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. On détruit tout pour reconstruire. C'est vraiment ça. On remet tout en place. On remet tout dans l'ordre. On range les choses. C'est comme si ici, vous aviez pris les bonnes décisions. Peut-être en vous rapprochant de personnes qui peuvent vous aider dans l'objectif que vous voulez atteindre. Allez, sur la carte de la sagesse,
On a la maladie, on a événement proche. Ces cartes-là, elles ressortent beaucoup aussi. Derrière, on a le conflit, les ennuis, le cadeau, le choix. Bon, là, il y a eu, bon, on nous parle de guérison, il y a une libération parce que quelque chose s'est écroulé pour vous. Je pense que quelque chose s'est écroulé cet été. C'est pas là maintenant. Là, vous êtes occupé à reconstruire. Alors pour certains, il y a peut-être eu des licenciements, des ruptures, ce genre de choses, ce genre d'événements. Et c'est pour vous permettre de, voilà, de ranger, de faire du tri dans votre vie, de vous remettre sur le bon chemin. S'il y a eu des conflits, si certains sont dans des problèmes administratifs ou juridiques, il y a des procédures, etc., on voit que ça s'arrange ici. Hein. On voit des accords, des réconciliations, des contrats aussi. Vous avez la chance qui est avec vous, ça va aller très vite. Il va falloir être très actif aussi. Alors, sur la carte de l'été. La carte blanche. Bon, bah, c'est très bien. Magnifique. Il n'y a pas à se tracasser plus que ça. Des cadeaux, il va y en avoir. De la chance, il va y en avoir. On nous parle ici d'une guérison. J'ai l'impression que vous êtes en train de changer profondément, les Verseaux. Profondément et radicalement. Vous êtes en train de vous détacher de certaines choses, de certaines personnes, de certaines habitudes aussi peut-être que vous aviez. Ouais. Allez. C'est comme un reset. Allez, sur la carte de l'homme, on a la carte de la prudence. Et derrière, on a la carte du déménagement, on a l'abondance. Vous faites attention, ouais. C'est pour ça, de toute façon, on vous dit, hein, ne négligez aucun détail. Sur la carte de l'amitié, on a la réussite. Ok. Là, on nous parle... alors, j'ai pas le sentiment que c'est une rencontre amoureuse, vraiment, parce que pour l'instant, ça me parle pas de ça. Non. Vous voyez la carte de la transformation. Les nouvelles. Non, ça me parle de travail, ça me parle plutôt du domaine de vos activités, du domaine de vos projets, des finances, tout ça. Là, sur la carte de l'amitié, on a la carte de la réussite. On peut me parler d'un partenariat, d'une collaboration avec quelqu'un. Alors peut-être quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir, ou quelqu'un qui va vous faire une proposition, par exemple. On peut nous parler aussi de la résolution d'un conflit. Alors, sur la carte de la rencontre, bah justement, elle est tombée dessus, on a la carte du printemps. Et on a la carte de la guérison. C'est marrant parce que j'ai vraiment eu ces mêmes cartes pour tous les autres signes quasiment. Il y a vraiment eu de profondes transformations, des choses qui se sont effondrées là pour un peu tout le monde. Et là, au mois d'octobre, on repart un peu de zéro. Alors, il y a des bonnes nouvelles, il y a des belles rencontres, il y a beaucoup de rencontres d'ailleurs. Bon, un peu tout le monde, quoi. On prend des nouveaux départs, on s'engage ailleurs, on se réoriente au niveau professionnel, on change d'activité. Il y a beaucoup de nouveautés. Allez, on va continuer. Là, on voit que pour vous, c'est le cas. C'est le cas et c'est en train de s'accélérer ici. Alors, la carte de l'accident, c'est peut-être aussi que ça va tellement vite que vous êtes ébranlé. Allez, c'est pour ça d'ailleurs que vous agissez avec prudence. Alors, sur la carte de la lune, on a le déménagement, on a la créativité. Et derrière, on a le karma. Ouais, c'est ça, hein, la mort. Hein, il y a vraiment une transformation. Ah, trahison et l'amour. L'interdiction. C'est incroyable parce que ouais, j'ai eu ces mêmes cartes. C'est comme si
vous aviez été déçu de quelque chose et donc du coup, ah c'est bon, vous ne voulez plus en entendre parler. Maintenant, vous vous concentrez sur vous, sur votre réussite, sur vos projets. Peut-être qu'on laisse tout ce qui est sentimental un peu à l'écart là, au moins pour le mois d'octobre. C'est l'impression que j'ai. Peut-être aussi que il y a eu quelque chose là qui a fait mal, qui vous a ébranlé. Et peut-être que justement ça vous a permis de vous transformer profondément, de faire une remise à zéro. Vous savez, c'est un peu comme le poète qui écrit ses plus beaux poèmes en période de tristesse. C'est un peu ça. C'est vraiment en faire quelque chose. Faire quelque chose de ça. Allez, sur la carte de la chance, on peut vous parler ici de dons que vous avez, de talents que vous avez. Sur la carte de la chance, on a le conflit, on a la force, on a la fidélité. Là, j'ai pas forcément l'impression que c'est un conflit à proprement parler. J'ai plus le sentiment que c'est vous qui vous battez. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la trahison, l'amour, la stabilisation. C'est pour ça qu'on vous dit de faire de la place à la paix intérieure. Il y a certains sujets, certaines personnes, certaines situations dont vous ne devez plus vous préoccuper. Vous avez beaucoup mieux à faire. Là, au mois d'octobre, vous avez beaucoup mieux à faire. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2023? Les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. On a quoi? On a la carte du retard. Ah, vous n'avez pas le temps. La carte magnétique, on a le retour, on a le miroir magique. Ouh, mais il y a des bonnes choses, Il y a des bonnes choses au niveau de vos activités. Bon, là, j'ai la carte du travail. Alors, désolé pour ceux qui ne travaillent pas. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, ça concerne vos activités, ça concerne vos projets. On me dit que vous êtes protégés. Il y a aussi, les choses se remettent en marche. Après, peut-être du retard. On a de la joie. Ok. Et il y a quand même, il y a aussi quelque chose d'officiel. Bon. Ça, c'est plus concernant votre vie privée, je pense. Alors, la carte du retard, va falloir faire du temps un allié. La carte du retard, c'est pas forcément qu'il y a eu du retard ou qu'il y a du retard. C'est, vous voyez, ici, on vous dit, oubliez la procrastination. Ici, on vous dit, ça s'accélère. C'est que là, vous allez devoir négocier avec le temps, les Verseaux. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu débordé. Alors, on nous parle d'évolution, on retrouve la carte de l'homme. Ah, et on a la trahison. Il y a quelque chose de pas beau là, avec la carte de la trahison. Un proche qui vous a trahi peut-être, ou en tout cas c'est le sentiment que vous en avez eu. Peut-être quelqu'un en qui vous aviez confiance. C'est peut-être aussi une peur que vous avez. Qu'on vous trahisse. Qu'on vous la mette à l'envers. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le boomerang. Ah, on peut nous parler de... Ah, on a le contrat. On a la distance.
Il y a toujours l'homme qui ressort. Ah, là, il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait une crasse qui va vouloir revenir pour s'expliquer ou quelque chose comme ça. Quelque chose dans ce goût-là, en tout cas. Allez, on va y aller. J'ai fait la coupe, oui, j'ai fait la coupe. Allez, c'est parti. Bon, ici on en aura 2. Hop, et la petite dernière. Alors, je relis ce message-là. Vous avez tant à faire qu'il faut... Ouais, c'est ça. Organiser. Il faut s'organiser. Alors, au dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. On a la naissance. On a la santé. La trahison. La trahison, toujours, hein, elle est là, hein. Et derrière le boomerang, le contrat, la parole. Alors, au niveau de tout ce qui est vos activités, pour l'instant, ce qui ressort, ce que je vois, c'est de la réussite. C'est... Enfin, en tout cas, ça bouge, ça va dans le bon sens. Il y a du travail, il faut se retrouver les manches, etc. Il y a une rencontre qui ressort, une rencontre importante. Peut-être on peut nous parler d'une collaboration avec quelqu'un, ce genre de choses. À côté de ça, dans votre vie privée, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'est peut-être sentimental, c'est peut-être amical, c'est peut-être familial. Il y a eu des déconvenus, des inquiétudes, des contrariétés, ce genre de choses. Voilà, là on parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, bah oui, le retour, la joie. On peut nous reparler de retrouvailles avec quelqu'un ici, une femme. La clairvoyance, la séparation et l'argent. La maison, le cadeau, la distance et l'examen. Alors, je vais recouvrir la carte de la séparation en plein milieu. Alors là, le retour, la joie, la femme. On peut nous parler de retrouvailles avec quelqu'un. On peut nous parler de réconciliation. La clairvoyance, la séparation et l'argent. Il y a un truc avec une somme d'argent ici. Alors peut-être, voilà, peut-être à cause d'une séparation. Et ensuite la maison, le cadeau, l'examen. Il y a quelque chose de très positif aussi au niveau de votre vie privée. Bon, ça va bouger un peu dans tous les sens pour vous les Verseaux là. Il y a des idées, ça fuse un peu dans tous les sens. Des idées, des projets, des bonnes nouvelles, hein, ici. La carte de la maison, le cadeau, l'examen, la distance, peut-être des déplacements aussi, des voyages également. Allez, on va recouvrir sur la carte du retour. Bon, peut-être quelqu'un qui revient à la maison après une séparation, après un voyage, après... Ouais, on a la famille, l'instabilité, le miroir magique. Ça bougeait aussi au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là sur la clairvoyance, la séparation et l'argent? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la séparation? On a le boomerang, bah oui. Il y a le retour de quelqu'un. D'un homme, d'une femme. L'énergie féminine, ça va vous faire plaisir parce qu'on a la carte de la joie. Puis vous êtes protégé de toute façon. Il y a des retrouvailles ici avec quelqu'un. C'est vu comme un cadeau. L'instabilité, pour moi, c'est pas de l'instabilité à proprement parler, c'est que
Ben voilà, ça fait peut-être... Il y a des choses à gérer en fait. Allez, sur la carte de l'argent, on a la carte de la loi. Bon, on peut nous parler aussi de la fin d'une procédure avec de l'argent à la clé ici. Sur la carte de la maison, on a la réunion. Ouais, c'est ça. La réunion, les retrouvailles. Sur la carte de l'examen, on a l'accusation. Derrière, on a la parole, la trahison, qui n'arrête pas de ressortir. La parole, la trahison, la santé, l'évolution, la chance. Qu'est-ce que c'est que cette trahison? Est-ce que c'est vraiment une trahison à proprement parler, ou est-ce que, vous voyez, elle a l'air d'avoir peur justement qu'on lui mette un coup de couteau dans le dos. Vous avez peur des problèmes, les Verseaux. C'est comme si vous courbiez les chines. Allez, je vais en reprendre une. On a l'homme et on a le retard. Ouais. C'est comme si vous retrouviez quelqu'un ici et que vous aviez peur. Ils n'avaient pas très envie de ça. Hein. Au niveau professionnel, au niveau financier, par contre, il y a vraiment de bonnes choses. Hein. Des contrats, des projets, des réussites, du succès, etc. Ça bouge très bien à ce niveau-là. Là, c'est plutôt au niveau, je ne sais pas, de votre famille, de votre foyer, des personnes qui gravitent autour de vous, là, votre vie privée, en somme. Il y a des choses qui se passent, que vous devez gérer. Ça fait peut-être beaucoup. Allez. Enfin, ça va peut-être faire beaucoup à certains moments. Et puis c'est juste, bon bah oui, vous allez vous poser des questions, vous allez un peu voilà, vous dire mince, à quelle sauce je vais être mangée. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour vous les Verseaux. Pour le mois d'octobre 2023, on a le 7 d'épée. Eh ben, trahison. Ça me fait penser à une chanson. Alors, on a le 7 d'épée, on a le 7 de coupe, bon, on est dans les 7, on a la papesse, donc vous y voyez clair. On a l'évolution positive avec la roue de la fortune, là c'est très bon. La 10 d'épée qui nous annonce que quelque chose se termine et c'est tant mieux. Bah, c'est peut-être cette affaire-là de trahison, de vol. Oui, c'est pour ça que maintenant, vous ne voulez plus compter que sur vous-même. Allez, on va poursuivre. Ouais, c'est ça, le 2 de Pentacle. Il va y avoir des choses à gérer, voilà, on va dire ça comme ça, mais ça va très bien aller. Ça va très bien aller parce que voilà, vous serez vide d'esprit, vous aurez les idées claires. Bah voilà, exactement, vous aurez les idées claires et là je sors la reine d'épée. Et voilà, et à côté les peurs, bien sûr. On est dans le mental ici, hein. C'est juste des pensées que vous avez, des inquiétudes, des peurs. Oh, ouais, concernant un lien sentimental, professionnel, je ne sais pas. Il y a une rencontre de toute façon, il y a une rencontre importante pour vous les Verseaux au mois d'octobre. Bon, peut-être qu'elle a déjà eu lieu là. Hein. La tempérance, bah, on en revient à faire de la place à la paix intérieure. Retrouvez la paix à l'intérieur de vous. Faites le silence, méditez, prenez du temps pour vous aussi. Alors, sans procrastiner, bien sûr. Va falloir gérer là de toute façon. Pour vous les Verseaux. Allez, on va tirer 3 cartes.
Ouais, on a l'as d'épée. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Oh, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, le roi de bâton, le roi de coupe. Le 6 de bâton, ok. Va falloir en fait, si vous voulez trouver un équilibre entre vie privée et vie active, vie professionnelle, etc. Parce que, bah voilà, il va se passer des choses. Cependant, on voit quand même, là on a le 10 de coupe. Ça me parle de bonheur au niveau de votre foyer, de votre famille. Peut-être aussi que vous avez beaucoup de responsabilités, c'est peut-être ça aussi. Vous allez y arriver très bien. Roi de bâton, roi de coupe, on est dans les rois, magnifique. Et le 6 de bâton qui nous parle de réussite aussi. Allez, qu'est-ce qui est ressorti? La papesse, le cavalier de bâton et la force. Bon, vous avez vraiment de très bonnes énergies pour ce mois d'octobre, les Verseaux. La carte de la papesse, ça nous parle de sagesse, ça nous parle de connaissance, ça nous parle d'intuition aussi. Avec le cavalier de bâton, là, c'est de la nouveauté, c'est quelque chose qui vous passionne. C'est enthousiasmant. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une rencontre, hein, comme on l'a vu, on a eu le 2 de coupe. On a la carte de la force. Puis là, on avait le roi de bâton. Vous avez un peu un rôle de leader. Vous êtes assez indépendant. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la papesse? En plus, on a 2 arcanes majeures. Ah, sur la carte de la papesse, on a le 3 de coupe. Là, c'est de la célébration, c'est des fêtes, c'est de l'amusement, on est heureux. Sur le cavalier de bâton, on a le roi de pentacle. Alors, le roi de pentacle, il parle. Alors, est-ce que c'est vous, là, la stabilité au niveau matériel, ou est-ce que c'est quelqu'un? Parce que là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui est rentré dans votre vie. Ouais, est-ce qu'on nous parle d'engagement? Ça peut être aussi au niveau sentimental, hein. Quelqu'un de bienveillant. Et sur la carte de la force, on a le chariot. Et derrière le 3 de bâton. Le valet de bâton. Ouais, le pendu. Il faut lâcher prise, hein, face aux événements parce qu'il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de réussite. Regardez-moi ce beau soleil. Ça va briller. On a la carte de l'étoile aussi. Encore des célébrations avec le 4 de bâton, la reine de pentacle. On me parle d'une grande stabilité. Il va se passer pas mal de choses, ça va bouger pour vous. Il y a peut-être aussi des déplacements, etc. Des choses à gérer, mais des bonnes choses. C'est heureux. Et en plus, avec les énergies que vous avez aucun souci à vous faire. Vous saurez exactement quoi faire, comment le faire, quoi dire, etc. Allez, on va terminer. Là, c'est que le général. Hein. De toute façon, on ira voir le sentimental dans une prochaine guidance. Comme d'habitude, tous les mois, je fais toujours une guidance générale et une guidance sentimentale. Donc, le sentimental, on va aller voir ça plus tard. Là, je vais vous prendre un dernier message. Donc, pour les Verseaux, on a la carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils.
Et derrière, on a l'horloge. C'est marrant, hein, parce que tout à l'heure, on a eu la carte du retard. Je vous ai dit, il va falloir négocier aussi avec le temps. Le temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc, il y a des objectifs qui sont atteints. Hein. Et la maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ben, c'est ça. C'est ça l'impression que j'avais. C'est-à-dire que ça bougeait un peu dans tous les sens, à tous les niveaux. Et c'est positif. Parce que de toute façon, des fois, c'est bien que ça change et que ça bouge. Et là, je pense qu'il le fallait. Voilà, donc il faut accepter le chaos. Le chaos, voilà, mais après, on remet tout en place et tout va très bien. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo afin de soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance sur le domaine amoureux. À bientôt les Verseaux.